démarre. Bonjour à toutes et à tous. Donc un point presse ce matin, 20 octobre, sur le passage de ce qui est maintenant requalifié en ouragan de catégorie 1, dénommé Tammy. Alors peut-être, mais vous reprendrez les éléments de communication de Météo France qui seront sans doute plus précis que ce que je vous dirai. On est sur un phénomène par rapport aux prévisions que vous avez pu connaître ou que vous avez eu à votre disposition, un phénomène qui se décale légèrement dans le temps, avec un passage du phénomène et un pic d'activité demain dans le milieu de journée. Les choses seront encore à affiner et à préciser, mais on est sur un phénomène qui passera samedi en fin de matinée ou en tout début d'après-midi. Donc ça, c'est pour le passage du phénomène et qui va sans doute durer en termes d'activité jusqu'à dimanche, avec des fortes pluies qui sont annoncées pour la journée de dimanche, mais le phénomène lui-même sera concentré sur la journée de samedi. Ce qui me conduit à la définitive, j'annoncerai le passage en alerte rouge en fin de soirée ce soir, puisque vous savez qu'il y a un préavis en Guadeloupe en alerte rouge ce soir en fin de soirée. Mais on l'annoncera évidemment suffisamment tôt pour que tout le monde puisse avoir connaissance effectivement du niveau d'alerte en vigueur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons évidemment, et ça c'est la priorité, la journée d'aujourd'hui pour nous préparer au passage du phénomène de demain. Donc vous savez que d'ores et déjà les écoles sont fermées. Je quitte une réunion avec l'ensemble des communes, avec le conseil départemental et le conseil régional pour faire le point des différentes mesures en cours. Beaucoup de ces mesures reposent sur les communes, notamment en termes d'activation des plans communaux de sauvegarde, donc ils vont être activés dès le passage en alerte rouge, d'armement des PC communaux. L'objectif évidemment c'est de pouvoir, sous la responsabilité des communes, mettre les personnes vulnérables, ça c'est la première priorité, mettre les personnes à l'abri si cela est nécessaire. Évidemment, une attention particulière est apportée aux personnes en situation vulnérable, avec qui les communes sont d'ores et déjà en contact pour faire le point sur leur situation et évidemment anticiper une éventuelle mise à l'abri. On a fait également le point en lien avec l'ARS sur ce qu'on appelle les PHRV, c'est-à-dire les patients à haut risque vitaux, voilà, pour lesquels on prend d'ores et déjà des mesures effectivement ou de sécurisation ou de transfert vers un établissement hospitalier. Un point d'attention, évidemment, j'aurais dû commencer par là, sur la trajectoire de l'ouragan qui passera à l'est de l'archipel et donc qui menace plus directement ou concernera plus directement l'île de la Désirade. On est évidemment en lien étroit avec la commune et le maire de la Désirade. On a d'ores et déjà envoyé hier soir un échelon avancé du service départemental d'incendie et de secours, du SDIS, de 6 ou 7 personnels du SDIS, de façon à les prépositionner sur l'île. Voilà, donc ça c'est important. Et on a veillé à ce que les stocks stratégiques et notamment les stocks d'eau sur l'île soient à leur plus haut niveau. Donc il y a une rotation d'un hélicoptère ce matin pour effectivement compléter les stocks d'eau disponibles. Voilà, donc une attention particulière avec la commune et le maire de la Désirade sur la situation de la commune. On a également prépositionné avec le SMGAG un certain nombre de stocks d'eau stratégiques, notamment sur la Grande Terre, entre Le Moule, Saint-François et Sainte-Anne, de façon effectivement à prévenir d'éventuelles coupures d'eau, compte tenu du phénomène pluvieux qui entraîne, vous le savez, des phénomènes de turbidité et qui peut donc conduire à l'arrêt des usines de production d'eau potable, en tous les cas à des difficultés sur le système de distribution de l'eau. Et donc on est en train de prépositionner aujourd'hui des stocks d'eau à des endroits plus faciles d'accès. On a également mobilisé les moyens militaires en lien avec le COMSUP, le commandement supérieur des forces armées aux Antilles, de façon à disposer des moyens de prépositionner d'une part du 33e régiment d'infanterie de marine, donc une compagnie, vous le savez, sur la Guadeloupe, ainsi que des moyens du régiment du service militaire adapté, du RSMA,
voilà, qui peut prépositionner des équipes avec des moyens rapides de déblaiement, de façon à pouvoir être rapidement sur place en cas de difficulté. Donc voilà rapidement ce que je peux vous dire à ce stade. Évidemment, la priorité, c'est de se préparer à l'impact et à l'événement dont on pourra affiner l'intensité sans doute dans l'après-midi. Il y a encore des incertitudes sur sa trajectoire. Vous savez qu'un ouragan ou un cyclone, sa trajectoire s'infléchit en général vers le nord, et donc tout dépend de la façon dont l'ouragan va tourner au moment où il va arriver sur l'archipel, et donc les conditions météorologiques devront être reprécisées. Donc soyons attentifs effectivement aux annonces météorologiques qui seront données dans l'après-midi. Elles seront beaucoup plus précises. Je ne suis pas météorologue, donc elles seront évidemment beaucoup plus précises que ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais c'est important effectivement en termes de communication et de relais par la presse, effectivement, des informations météorologiques. Donc voilà rapidement moi les informations dont on dispose à ce jour. Évidemment, on est en lien, je vous l'ai dit, avec les communes. La priorité est la sécurisation des personnes, la sécurisation de l'espace public également. Il est évident qu'il faut veiller à mettre à l'abri tout ce qui peut traîner, voler, impacter, être dangereux. Le risque de subversion, vous l'avez vu dans les annonces météorologiques, est important, notamment sur les côtes sud et est de l'archipel. Ce qui veut dire que, là, je l'ai rappelé aussi aux élus qui étaient présents à la réunion que je viens de faire, que effectivement le littoral, les ports, les mouillages doivent être évidemment sécurisés, et que la partie littorale sera une zone dangereuse, donc il faudra évidemment éviter de s'y rendre. Et on verra, et si ce n'est déjà fait en lien avec la direction de la mer, à ce que les installations portuaires ou les ports soient au maximum mis en sécurité, que les bateaux soient au maximum mis en sécurité. D'ailleurs, les liaisons maritimes sont stoppées depuis hier soir 17h, et les bateaux sont ou à quai ou sur des mouillages sécurisés, ou ayant appareillé pour Fort-de-France pour certains d'entre eux, pour se mettre à l'abri. Voilà très rapidement ce que à ce stade je pouvais vous donner comme information, et je suis à votre disposition évidemment si vous avez des questions. Excusez-moi, monsieur, juste pour rappeler à ceux qui nous regardent, c'est officiel, c'est admis désormais de catégorie 1. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement, je crois que c'est à 11h, il est midi moins le quart, je pense que c'est à 11h effectivement que Météo France a classifié ou reclassifié effectivement la tempête Tamis en ouragan de catégorie 1. Donc on est sur des vitesses de vent entre 65 et 70 nœuds, ce qui veut dire entre 120 et 140 km/h. Et pour ceux qui nous regardent, l'alerte rouge, je ne devrais pas tarder. Alors, comme je l'ai indiqué, l'alerte rouge sera annoncée dans l'après-midi. On peut d'ores et déjà considérer que on sera placé en alerte rouge en fin de soirée. L'heure sera précisée au moment où on prendra la décision dans l'après-midi, mais il y a lieu de considérer que aujourd'hui, on peut considérer comme cette annonce comme une annonce officielle, que nous serons placés en fin de soirée pour l'archipel de la Guadeloupe en alerte rouge. Est-ce que la situation météorologique de l'art, par exemple sur les secours, parce qu'on sait qu'on est en interconnexion sur les secours maritimes notamment, est-ce que ça peut être déjà coordonné? Alors bien sûr, en termes de secours, d'abord la priorité c'est de prépositionner des moyens pour pouvoir avoir du monde sur place. C'est ce que j'ai rappelé, notamment sur l'île de la Désirade, où en lien avec le maire de la Désirade et en lien avec la direction du SDIS, une équipe à échelon avancé du SDIS, les pompiers, est déjà à pied d'œuvre puisqu'ils sont arrivés hier sur l'île de la Désirade, et on aura effectivement les moyens des forces armées sont évidemment mobilisés. J'ai eu l'amiral commandant supérieur des forces armées aux Antilles qui tient à disposition un avion de transport militaire qui est un A400M d'une part, et d'autre part évidemment si nécessaire le Dumont d'Urville qui serait à notre disposition si on avait besoin effectivement de moyens maritimes sur l'archipel, que ce soit ici d'ailleurs ou que ce soit aussi sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. On sait que c'est de la compétence des communes, mais quand même avez-vous en retour sur la prévention des personnes éloignées de l'information ou éloignées et en zone dangereuse par exemple sur le... Tout à fait. Alors moi, je l'ai rappelé au maire parce que c'est de leur responsabilité. C'est que dans chaque commune, on tient une liste des personnes vulnérables, et on prenne contact aujourd'hui avec l'ensemble des personnes dans chacune des communes. Donc c'est ce qu'on a échangé avec les élus présents et les maires présents, qu'on prenne contact avec l'ensemble des personnes vulnérables pour faire un point sur leur situation et procéder, si nécessaire, dès maintenant
à leur mise en sécurité, à leur mise à l'abri. Ça, c'est vraiment la première priorité que j'ai rappelée aux communes lors du point qu'on vient de faire. D'ailleurs, mais on en refera un en fin de journée pour s'assurer effectivement que tout ça est bien mis en œuvre. Ça veut dire que les locaux adaptés dans les communes qui sont des écoles ou d'autres bâtiments sont ouverts à partir de maintenant et que ce soit en fin de journée, comment ça se passe? A priori, mais ça aussi c'est une responsabilité des élus, le calendrier que nous avons à peu près arrêté les uns et les autres, c'est que les abris opérationnels ou les locaux de mise à l'abri seront disponibles, armés, si vous me permettez l'expression, en tout début de matinée. Quand j'appelle tout début de matinée, c'est vers 4-5 heures demain matin. Voilà. Le personnel communal étant disponible. Donc on est sur des locaux de mise à l'abri qui seront fonctionnels et opérationnels demain matin en tout début de matinée. Alors, est-ce que en tant qu'autorité étatique, vous avez peut-être, les gens se posent la question des premiers effets, est-ce que c'est ce soir vraiment, demain matin? Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur les premiers effets ressentis? En tout cas, ça marche. Alors, je veux pas faire de la météorologie parce que c'est pas mon métier. Mais ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'il faut être extrêmement attentif au bulletin météorologique. Donc, avec la préfecture, on va relayer effectivement de façon très très régulière les annonces météorologiques. Bon, le premier message que je voulais faire passer, grâce à vous, c'est effectivement écouter les annonces météorologiques. Après, à ce stade, mais encore une fois, c'est une information qui n'est pas validée par Météo France, mais qui est ce qui se dessine aujourd'hui. C'est que le phénomène va passer effectivement dans la journée, en fin de matinée demain. Donc on est sur une journée qui va sans doute ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui, avec un temps qui se dégrade, du vent, etc. Mais pas de risque météorologique, risque météorologique majeur pour la journée du vendredi 20 octobre, mais un phénomène qui va passer entre demain fin de matinée et demain début d'après-midi. Et donc une situation qui va se dégrader dans la matinée de demain. O-News Radio sur outremernews.fr.